Bonjour, je m'appelle Marc Vossen, je suis CEO de N-Group qui regroupe les radios de Nostalgie, Énergie, Chérie, Nostalgie Plus. Je m'appelle Valérie Malice et aujourd'hui j'accompagne les leaders en entreprise vers du leadership participatif et de l'intelligence collective. On est dans un environnement qui est quand même vachement hiérarchisé, très structuré. Et là j'en suis arrivée à me dire où est la place de l'être humain là-dedans et comment je fais grandir les gens. Parce que si les gens grandissent, quelque part, le résultat sera meilleur parce qu'ils se sentiront bien dans leur basket. Mettre l'humain au centre, avant la rentabilité, bien sûr, une entreprise doit être rentable, mais pas au détriment de l'être humain. Et que vous commencez à conscientiser ça, vous dites, ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer, comment je fais pour pouvoir nourrir ça? Et si j'osais, moi, quelque chose de différent et de montrer que ça peut marcher. Commencer par sa transformation personnelle pour ensuite être, entre guillemets, une forme d'exemple pour permettre aux autres et donc d'être inspirant pour les autres. C'est comment je fais confiance que la personne sait et fera les choses correctement pour le bénéfice, pas de son ego, mais pour le bénéfice de la collectivité ou de l'organisation. Lead, mener, accompagner, prendre par la main. Earth, en prenant soin de nos richesses et de la terre. Ship, tous ensemble en collaboration et en naturel. D'ailleurs, les départements de ressources humaines, aujourd'hui, chez nous, on a envie de les appeler des départements de richesse humaine. Et dans RH, il y a aussi rendre heureux. Les gens, aujourd'hui, ont besoin de trouver du sens. Quand on n'explique pas le sens, on n'a pas envie d'avancer. Et puis, il y a la notion de chef. Aujourd'hui, ce terme est devenu obsolète. Et on inverse le modèle. Et ce chef ne devient plus celui qui est au-dessus, mais celui qui est en dessous et qui est au service de l'entreprise et des coéquipiers qui travaillent. Et de se dire que la personne fera comme elle l'entend, elle, pas comme je l'imagine moi. Et comme elle peut effectivement apporter ce qu'elle a au fond d'elle, permettre l'erreur. Le droit à l'erreur. Le devoir à l'apprentissage, comme on dit. Derrière le « je t'aime », il y a « je prends soin de toi parce que tu es quelqu'un d'important à mes yeux ». Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire chaque jour. Donc, osez dire « je t'aime ». Imaginez un monde où chacun dit merci le plus souvent possible. Imaginez ça. Ça change la vie, non ?